Frédéric Bedin, bonjour. Bonjour. Je suis ravi de vous accueillir avec un ouvrage qui s'appelle La relation, le nouvel ordre des entreprises. Voilà, je le présente. C'est un ouvrage collectif sous la direction de Benoît Desvaux et Laurence Malençon et vous-même, bien entendu, publié aux éditions Erol. Alors, je ne sais pas si vous êtes très connu du grand public, mais je vais quand même vous présenter. Vous avez créé en 1986 avec 3 amis étudiants l'agence Délire, spécialisée dans les événements d'entreprise. Vous rachetez ensuite l'agence Promo 2000 de Lionel Chouchan et vous créez le Public System. Et ensuite, par le rachat de Even et de Hopscotch, vous avez créé, maintenant, donc vous êtes président du directoire du groupe Hopscotch depuis 2015. Alors, moi j'ai beaucoup aimé ce livre, il est très intéressant, bien sûr pour les gens dans la communication, mais également dans un public plus large. Et ma question première, c'est quel est l'objectif de l'ouvrage? Est-ce que les communicants ont besoin de redorer leur blason? C'est pas redorer le blason, mais on pense que la communication a beaucoup évolué, et notamment on apprend encore le marketing comme peut-être dans les années 70 ou 80, en parlant de cible. Et nous, on dit, si vous ciblez quelqu'un, il va se cacher et vous n'allez pas l'atteindre. Et du coup, on a essayé d'expliquer que les marketeurs, aujourd'hui, ils doivent penser en communauté, ils doivent penser en conversation pour créer ce qu'on a appelé le capital relationnel, et que ce capital relationnel devrait être pris en compte, même à la limite comptablement, dans les actifs immatériels, au même titre que les marques ou que les ressources humaines d'une entreprise. D'accord. Alors, c'est vrai que vous avez écrit certainement ce livre pendant le Covid, et vous l'évoquez à plusieurs reprises. Ma question, c'est, y a-t-il un avant et un après Covid dans la communication? Alors, on a commencé avant le Covid, et puis le Covid est arrivé. Ça nous a servi à cimenter la communauté des collaborateurs qui ont participé au livre. Donc ça, c'était assez sympa puisqu'on l'a écrit en intelligence collective à 40. Donc on a fait à 3, on a fait le plan. On a écrit nous-mêmes les sujets sur lesquels on était les plus pointus, mais on l'a co-construit avec nos collaborateurs. Donc le Covid, ça a été le révélateur. Mais oui, c'est une question intéressante, c'est-à-dire que le Covid a montré qu'on pouvait accélérer très vite sur la digitalisation. Et du coup, on s'est mis à créer des relations digitales à travers le monde de façon incroyable. Et ça, c'est cranté, ça ne reviendra pas en arrière. Ouais, mais ça a démontré aussi, par l'absurde, que si on supprime les relations physiques, on vit une vie horrible. Et du coup, le métier de l'événementiel, qui est un de nos métiers importants, a redécollé de façon incroyable. Et puis là, c'est en train de repartir en Chine de façon dingue, parce que quand on a supprimé les événements physiques, on a vu comment on appauvrissait le plaisir de vivre. C'est vrai, d'ailleurs, depuis que le Covid s'estompe, on voit les salons pleins à craquer, les restaurants, enfin, tous les scores explosent. Alors, vous l'avez évoqué, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant de la conception du livre, puisque c'est un ouvrage collectif. On lit, effectivement, il y a les réunions All Right du vendredi après-midi, donc c'est un rendez-vous un peu obligé. Vous avez des intros actualités en début de chapitre très sympas. Et justement, alors quel a été l'impact collectif de cet ouvrage? Ça a été très utile parce que ça a démontré que chez nous, ce qu'on essaye d'expliquer à nos clients, on explique à nos clients qu'il faut qu'ils fassent vivre la communauté, y compris la communauté de leurs collaborateurs. Et que les communautés, c'est pas top-down. Une communauté, c'est comme un nuage des tourneaux. C'est d'ailleurs ce qu'il y a en couverture de notre livre. C'est le phénomène de murmuration d'un nuage des tourneaux. Je montre le nuage des tourneaux, effectivement, je ne l'avais pas vu, mais chacun des étourneaux est en relation avec tous les étourneaux autour. Et puis, il n'y a pas un chef qui dit, bon, maintenant, tout le monde va à droite. En fait, c'est l'intelligence collective qui fait évoluer la nuée des étourneaux. Et dans une entreprise, c'est pareil. Donc, il y a des gens qui peuvent être des dynamiseurs, des animateurs, mais évidemment, la somme des intelligences est beaucoup plus riche si chacun interagit bien avec les autres. Donc on l'a fait entre nous et on a une méthodologie chez Hopscotch qu'on appelle le strike, qui permet de bousculer les idées reçues, qui est une méthodologie qu'on applique pour faire travailler nos clients et nos collaborateurs en intelligence collective pour co-concevoir des stratégies de communication originales. Mais je trouve ça très intéressant, je pense que ça peut inspirer des boîtes à créer le même type d'ouvrage sur leur sujet, bien sûr, ou sur leur spécialité, c'est sympa. Alors, je vous l'ai dit, notre public est principalement constitué de directeurs de l'expérience client, qui sont des spécialistes de la relation, puisqu'on parle de la relation client aujourd'hui, au-delà de l'expérience client. Quel conseil à leur donner à tous ces patrons? Le principal conseil, c'est de penser sa stratégie marketing et la segmentation marketing, non plus sur des critères socio-économiques, mais sur des critères communautaires. Et nous, on dit à nos clients, il faut que vous dessiniez un nénuphar avec l'ensemble des communautés auxquelles vous vous adressez.
Donc c'est cartographier les feuilles de nénuphar, les nommer. Donc plein de nénuphars, en fait, c'est ça. Donc les gens qui aiment la musique, les gens qui aiment l'art contemporain, les gens qui passent leurs vacances sur la Côte d'Azur et ceux qui passent leurs vacances plutôt sur la Côte Basque ou en Bretagne, ceux qui sont anciens élèves de telle école, ceux qui sont autodidactes, etc. Les distributeurs, l'interne, les journalistes, les analystes financiers, tout ça sont des communautés. Et pour chacune de ces communautés, il faut se mettre à son service pour voir comment on peut interagir avec. Et donc arrêter d'avoir des cibles, mais penser interaction à égalité avec chacun des membres de chacune des communautés. Et quand on a fait ce nénuphar, on est capable de déployer une stratégie dans le temps, en prenant les feuilles dans l'ordre, on ne peut pas toutes les traiter d'un jour, d'un coup, mais évidemment ça induit une réflexion totalement différente de ce qu'on disait avant, c'est-à-dire j'ai des cibles et puis j'ai des messages et je vais balancer les messages sur les cibles. Et bien aujourd'hui, les gens se protègent. J'aime bien cette phrase, c'est Ouria qui est chez vous qui dit chez Hopscotch on a banni le mot cible, on veut entrer en relation avec des gens, on ne veut pas les abattre. J'ai trouvé cette phrase super. Tout à fait. Alors justement, vous, dans le livre, on raconte que, je ne sais pas si c'est vous-même ou quelqu'un qui a découvert le marketing des communautés aux US avec la campagne d'Obama. Si vous pouvez nous parler un peu de comment a fonctionné la campagne d'Obama et comment vous l'appliquez en France, le marketing des communautés. Ce marketing des communautés, on l'appliquait depuis très longtemps, mais de façon très empirique. Et quand on a fait le festival du film américain de Deauville, finalement, c'est un marketing communautaire pour attirer des gens à Deauville et allonger la saison touristique. C'était il y a 49 ans, mais on l'appelait pas comme ça. Depuis, on a un peu sophistiqué notre discours, et c'est vrai qu'on a recruté une collaboratrice qui avait travaillé sur les campagnes d'Obama et qui est venue chez nous et qui nous a aidé à processer en utilisant évidemment toutes les données qu'on peut arriver à trouver sur le digital. De manière à dessiner ce nénuphar autrement qu'avec le doigt mouillé. Et ça a été très enrichissant. Donc maintenant, on a des systèmes de veille digitale qui permettent de cartographier les communautés automatiquement, en tout cas qui sont des outils d'aide à la décision. Et après, j'ai en tête une cartographie des clients d'un grand producteur de sacs à main en Chine. Il y a plein de points de toutes les couleurs, et après, nous, on fait le tri, et effectivement, on arrive à identifier des communautés extrêmement différentes et inattendues, qu'on n'aurait pas... Avec notre vision européenne, on ne les aurait pas imaginées, je dirais. Et l'idée, c'est quoi? On adapte la communication à chaque communauté, en fait. Et du coup, après, le travail créatif, c'est justement de trouver comment on se met au service de chacune de ces communautés, comment on leur propose des contenus, que ce soit des contenus événementiels, des contenus créatifs, artistiques, sportifs, économiques, culturels, et de manière à entrer en relation avec eux. D'accord, donc ça veut dire que si moi je suis client d'une entreprise et ma femme est cliente également, on n'aura pas forcément le même message, ni la même promo, ni la même... Bien sûr, et même vous appartenez à plusieurs communautés, comme moi j'appartiens peut-être aux anciens élèves de Dauphine, aux fans de vélo ou d'art contemporain, je revendique les trois, mais si vous vous adressez à moi comme le mélange des trois, je ne vais rien comprendre. Voilà. Donc si vous vous adressez à moi comme un fan de vélo, je vais m'intéresser à vous. Si vous vous intéressez à moi comme un mec de plus de 50 balais qui a une boîte cotée en bourse, et du coup, vous analysez que statistiquement, je suis intéressé par les placements financiers et les grosses voitures, et vous allez vous tromper. Exactement. Je suis intéressé par aucun de ces deux trucs. Or, l'ancien marketing, c'était ça. C'était les stéréotypes, voilà. en fait. Donc nous, on a supprimé la ménagère de moins de 50 ans. J'en connais pas, moi. D'ailleurs, dans la famille Baudin, c'est souvent moi qui fais les courses. Je n'ai pas l'air d'une ménagère de moins de 50 ans. Un dernier mot, alors, on parle beaucoup du métaverse, de toute cette évolution des réseaux sociaux. Votre opinion en tant que grand patron de la com? Moi, je suis surtout bouleversé par ce qui va se passer avec l'intelligence artificielle. Ouais. Et ça, c'est une leçon de ce qui est de l'inattendu qui est en train d'arriver. On n'a pas attendu ChatGPT chez Hopscotch pour réfléchir et utiliser les intelligences artificielles. Donc ça fait après 1 an qu'on y travaille. Et avant, quand on faisait des relations avec les publics, puisqu'on écrit relations publiques CS, nous pas QE, on travaillait par exemple avec les journalistes, par exemple avec les influenceurs. Et maintenant, on fait des relations publiques envers les intelligences artificielles. Parce que quand vous allez chercher des renseignements sur une entreprise, aujourd'hui, vous tapez sur Google, mais bientôt, vous allez taper sur
je ne sais pas quoi. D'accord. Mais par exemple, ChatGPT, même si c'est pas le plus facile, vous allez. Mais par exemple, si vous cherchez des informations visuelles dans DALL-E ou dans Midjourney, sur une marque, si la marque n'a pas pris le soin d'entraîner l'intelligence artificielle à ses produits, ce qui va sortir va être très moche. Donc l'IA est un public comme les autres. Donc l'IA est un public comme les autres. L'IA est un informateur comme les autres. Si vous lui donnez pas les bonnes informations, il ressort des mauvaises informations. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que maintenant, on a des nouvelles missions pour nos clients qu'on a commencé à proposer et à essayer de chiffrer. C'est entraîner les intelligences artificielles à dire des choses pertinentes sur chacun de nos clients. Merci beaucoup, cher Frédéric Beudin, d'être venu sur le plateau d'A-News Expérience Client. Je vous retrouve bientôt pour vous présenter un nouvel ouvrage. Alors, je vous recommande vraiment ce livre, La relation, le nouvel ordre des entreprises chez Erol. C'est un livre de référence et je pense que ce sera le prochain à la gare des Michards du marketing. Merci, c'est très gentil de votre part.